peux même pas ouvrir un resto si t'as pas de site internet. Si tu peux. Ouais mec, mais Vaut mieux pas. mais vaut mieux pas. Le site internet, c'est une énorme source de trafic aussi. On a à peu près 4000 visiteurs par mois sur le site. Donc ça reste quand même très important. Enfin, c'est au-dessus de la moyenne des restaurants parisiens. Avoir un bon référencement avec une fiche optimisée et ensuite bien communiquer, et ensuite faire de la pub et ensuite fidéliser ta clientèle. Tu vois. Donc tu descends dans ton funnel comme ça. Clairement, si tu as un site de merde et une fiche Google où personne te trouve, tu perds beaucoup de clients. Facebook Pixel, on s'en sert foutu un peu partout sur le site, donc on a des audiences sur les visiteurs de la page Facebook, les visiteurs du compte Instagram, les visiteurs du site internet, les personnes qui sont allées sur notre menu, les personnes qui sont allées sur notre page commandée, les personnes qui ont cliqué sur un des boutons commander Uber Eats, Deliveroo. Donc honnêtement, par exemple, on a des trucs très spécifiques mais qui pour l'instant ne nous servent pas énormément, mais c'est des audiences qui grandissent petit à petit, tu vois, parce que tu fais du retargeting sur une personne qui a passé une commande en ayant cliqué sur ton bouton du site internet Uber Eats, tu vas pas avoir énormément de personnes parce qu'on n'a qu'un restaurant pour l'instant, mais au moins tout est en place. On a Analytics qui est connecté avec la Search Console de Google aussi qui nous permet de voir tous les visiteurs, combien de temps ils ont passé sur le site, quelle page ils sont allés voir, qu'est-ce qui marche le mieux, le taux de rebond, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui marche bien. Donc on fait des articles aussi régulièrement, à peu près une fois par mois. Donc ça nous permet de voir aussi, tiens, cet article, les gens s'y intéressent, d'autres non. Et après, tous les pixels, on les gère avec le Google Tag Manager, qui est la solution de Google assez on va dire ludique pour l'implémentation de bout de code sur un site internet. En fait, on a une newsletter. Donc là, typiquement, on est reparti à zéro sur la newsletter. Donc toutes les personnes qui sont abonnées, on en a environ 200, c'est pas beaucoup, mais c'est pas un levier qu'on utilise énormément en ce moment. C'est que des personnes qui se sont abonnées de leur plein gré. On a un mail par mois pour l'instant qui part. Donc on essaye de ne pas être trop agressif et trop intrusif auprès des gens parce que c'est un sujet très sensible aujourd'hui, la donnée personnelle. Vaut mieux avoir une croissance un peu plus faible et quali qu'un truc très rapide où au final tu perds tout ton engagement parce que c'est comme quand tu achètes des abonnés Instagram et tout, ça vaut que dalle quoi. Après, beaucoup de publicité aussi sur les plateformes d'achat média, donc la plateforme Facebook pour l'achat Instagram. Des pubs de burgers végétariens pour les personnes végétariennes, des pubs sur les salades pour les personnes healthy qui font beaucoup de sport, les pubs de burgers de poisson pour les personnes qui ont un intérêt autour des burgers. Tout ça dans un rayon à 1 ou 3 km aux alentours du resto pour toucher que les personnes susceptibles de venir rapidement au restaurant. Et après des petites promos aussi en temps réel pendant les horaires d'ouverture dans un rayon à 1 km aux alentours du resto. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez un restaurant et souhaitez multiplier vos clients comme père et fiche, j'ai créé une formation marketing gratuite pour booster votre restaurant. Pour y accéder, cliquez sur le lien qui va se trouver en info. Et bien sûr, abonnez-vous en cliquant sur la droite, laissez-moi un pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé.